pourrait introduire ce moment en lisant ce texte qui se trouve dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, et on va lire du verset 1 au verset 4. 2 Pierre, donc 3, verset 1 à verset 4. Vous y êtes. Voilà ce qui est écrit. C'est un texte que nous avons médité il y a de cela quelque temps en arrière. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Je l'ai affiché, écrit dans la version Parole vivante, parce que voilà ce qui est écrit. C'est affiché. Mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris dans l'une comme dans l'autre. Je cherche par mes avertissements à stimuler votre jugement et à éveiller en vous une saine réaction contre les faux docteurs. Entre parenthèses, ça veut dire que c'est pour comprendre la pensée du texte, mais ce n'est pas écrit dans le texte original. En vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu, rappelez-vous ce que les saints prophètes d'autrefois ont prédit. Souvenez-vous des préceptes laissés par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et transmis par vos apôtres. C'est un verset qui va nous servir d'introduction pour ce matin, ce qui, en fait, compte est un message qui va introduire la série que nous allons partager et qui, très certainement, Dieu voulant, aboutira à comprendre qu'est-ce qui va se passer dans la fin des temps, qu'est-ce qui va permettre qu'à un moment donné, un dictateur va venir et va régner au niveau mondial. Ce texte nous enseigne que, ce qui peut-être un peu en plus est surprenant, qu'il nous faut se rappeler de ce que les prophètes ont dit pour comprendre le retour du Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur nous invite à regarder ce que les prophètes, la parole prophétique a dit pour comprendre ce qui se passera lorsque le Seigneur Jésus va revenir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait partagé sur ce texte il y a quelques semaines en arrière, et on avait dit combien dans la fin des temps, le retour du Seigneur Jésus serait contesté. Et combien maintenant, aujourd'hui, on trouve des personnes qui se moquent de cela, qui contredisent cette vérité et cette réalité. C'est évident, parce que en attaquant le retour du Seigneur, bien évidemment, ils attaquent notre foi, nos fondamentaux, l'œuvre de la croix, la mort, la résurrection de Christ, mais ils attaquent aussi le jugement à venir. Et c'est ça qui dérange, en fait, bien sûr. Mais pour nous, en tous les cas, dans cette introduction, nous allons parcourir l'histoire de l'humanité pour essayer de comprendre comment, au travers de sa parole, Dieu, dès le livre de la Genèse, nous présente son plan, ses projets, et voulait préparer son peuple à la venue de Jésus-Christ. Et au travers de cela, on voit comment le Seigneur, au travers de sa parole et au travers de ses prophéties, veut également nous préparer, frères et sœurs. Parce que c'est un parallèle qui est intéressant à faire et qui est important, parce qu'au travers de la préparation du peuple juif à la venue de Christ, il y a sous-entendu notre préparation, frères et sœurs, au retour de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous allons prendre du temps ce matin. Très certainement, nous allons voir des choses que vous savez déjà, mais il était important que nous puissions avoir une base commune pour la suite des partages que nous ferons ensemble, pour que nous puissions savoir de quoi nous parlons ensemble, sans peut-être avoir des éléments qui viennent nous perturber. Ce qu'on peut dire ensemble, et je pense qu'on est tous d'accord pour ça, c'est que toute la création de Dieu est parfaite. La création spirituelle, et c'est important de le dire, ainsi que la création matérielle.
Tout ce que Dieu fait, c'est bon, c'est bien, c'est parfait. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher à ce que Dieu a fait. Vous êtes d'accord avec cela ? Et je crois que le parallèle avec nos vies est facile à faire. Ce que Dieu fait dans nos vies, frères et sœurs, le principe n'a pas changé. Dieu ne change pas. C'est le même Dieu qui a fait tout ce que nous voyons, les cieux et la terre, toute la création, et qui a dit tout cela était très bon. C'est le même Dieu qui agit aujourd'hui dans nos vies. Et il est important que nous puissions voir avec les yeux de la foi, la perfection de Dieu dans notre vie. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident à percevoir. J'ai noté ce verset d'Hébreux, de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 3, parce qu'il est important de se rappeler quand même que si nous pouvons dire aujourd'hui ensemble que nous croyons que c'est Dieu qui a créé le monde spirituel, le monde matériel, donc l'homme et la femme y compris, c'est uniquement par la foi, frères et sœurs. Ce n'est pas par des preuves scientifiques. Ce n'est pas parce que des personnes qui ont Bac plus 22 nous ont expliqué le processus de la création, etc. Ça n'a rien à voir. La Bible nous dit que c'est la foi qui nous fait connaître que qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu, c'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. C'est la version parole vivante, c'est la foi qui nous fait croire cela. Le monde spirituel a été créé par Dieu. Il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans en arrière, j'avais fait une étude sur les mondes spirituels. Je vais faire juste une petite parenthèse parce que ce n'est pas cela l'objet de ce message, mais il est important de dire que Dieu a rencontré des difficultés, je le dis comme ça, c'est très maladroit, excusez-moi, dans le monde spirituel, parce qu'il a eu des problèmes avec ses anges. Vous êtes d'accord avec cela ? Et notamment avec celui que nous connaissons, Satan, qui est le prince de ce monde aujourd'hui. Les anges ont choisi un autre chemin. Ça veut dire que Dieu a créé le monde spirituel avec une réalité qui nous parle à nous. Il a créé les anges avec la liberté de choisir. C'est important de le dire dans notre compréhension du monde spirituel, c'est-à-dire que Dieu a fait les anges avec la possibilité de choisir Dieu, de choisir ce que Dieu leur proposait, mais aussi de choisir autre chose, c'est-à-dire se détourner, c'est cela, se détourner du plan parfait de Dieu. Ce qui est le péché. Le péché, frères et sœurs, on l'associe à la personne de Satan. Ce qui est vrai, quelque part, ce qui est vrai, puisque la Bible nous dit que Satan pêche dès le commencement. On sait que le péché est associé à la personne de Satan, mais je vais juste répéter cette réalité différemment, c'est que le péché n'est pas Satan. Le péché, c'est la capacité de l'être humain à croire qu'il peut être Dieu lui-même. C'est peut-être vite résumé, mais c'est cela la puissance du péché. De croire, comme Satan l'a cru, parce que son orgueil l'a élevé, à croire qu'il pouvait être au-dessus de Dieu. Et c'est cela la puissance du péché qui agit aujourd'hui dans le monde, dont Satan se sert de cette puissance pour venir détruire l'œuvre de Dieu. On y reviendra, bien sûr, sur ces réalités par la suite. On pourrait continuer donc en disant que la création de Dieu a été parfaite, mais à un moment, il y a eu donc un problème, c'est ce qu'on appelle la chute de l'homme, puisque vous connaissez ces textes, c'est relaté dans le livre de la Genèse, chapitre 3, on ne va pas tout relire puisque c'est des textes que vous connaissez, mais le serpent, donc Satan qui est venu tenter l'être humain, est venu remettre en question la parole de Dieu. Si on peut, on met cette notion-là dans un coin de notre tête parce que c'est quelque chose qui reviendra régulièrement sur comment l'esprit de ce monde travaille encore aujourd'hui pour venir contester la parole de Dieu. En fin de compte, on s'aperçoit que ce qui nous est révélé dans le livre de la Genèse est une vérité, une réalité que nous retrouvons encore aujourd'hui, des centaines et des centaines et des centaines d'années par la suite. Et il y a cette parole qui est forte, qui est marquante de la part de l'ennemi
de nos âmes, vous serez comme des dieux. C'est une parole qui est terrible parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est une réalité spirituelle, une vérité spirituelle. Et lorsque Satan dit cette parole, il parle de son propre fond, de son propre cœur, c'est-à-dire son désir à lui, d'être comme Dieu, d'être au-dessus de Dieu. Et ce qui est important, bien sûr, on le reverra par la suite, c'est de voir à quel point, comment aujourd'hui, il y a une multiplicité de courants, de pensées, de philosophie qui fait croire à l'homme qu'il est Dieu. Il y a notamment cette pensée du New Age qui est peut-être très connue, mais il y en a tellement d'autres qui a amené l'homme à croire qu'il était Dieu, qu'il avait une part de divinité, etc., etc. C'est le même processus qui prend place. C'est les mêmes armes, si je puis dire ainsi, que Satan utilise pour venir détruire ce que Dieu fait, son œuvre et bien sûr son amour. Le voir et le comprendre, frères et sœurs, nous aide, nous, et c'est quand même ça qui est important, d'essayer de faire des allers-retours entre notre vie d'aujourd'hui, de comprendre cela, nous aide à veiller, à être sur nos gardes, à rester centré uniquement sur la parole de Dieu, de telle sorte que les ruses de l'ennemi ne vont pas pouvoir venir nous toucher et nous détourner du but. On l'a dit tout à l'heure, en étudiant les prophéties, on comprend la croix, on comprend la mort et la résurrection, on comprend aussi le retour de Christ, on comprend aussi ce qui se passera dans la fin des temps. Et il y a ce verset qui est extrêmement important, je pense que vous le connaissez aussi, je vous ai dit que ce matin, c'était vraiment une introduction au sujet. Un verset donc, que nous avons peut-être souligné, c'est qu'en même temps que le mal est là, Dieu a une réponse. Et ça, c'est quand même extraordinaire de voir cela. Parce que le mal, la puissance de Satan, la puissance de l'esprit du prince de ce monde qui agit, n'est pas la réponse définitive que nous pouvons voir dans ce monde, parce que Dieu a une autre réponse à donner. Et alors que Adam et Ève ont chuté, ont désobéi, on n'a pas lu ce texte de Romains, mais l'apôtre Paul décrit cela comme nous disant que le péché est entré dans le monde. En même moment, Dieu avait déjà la solution, et bien sûr la solution, c'est Jésus-Christ. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est une annonce prophétique qui nous parle bien sûr de Jésus-Christ. C'est l'annonce de la solution de Dieu qui est la rédemption à travers l'incarnation de Christ, de son Fils. Et ça, c'est un point extrêmement important à comprendre. La réponse de Dieu et ce qui va arriver par la suite, parce que c'est quelque chose qui a encore des répercussions pour nous aujourd'hui dans le combat spirituel, ce qui est l'objet de cette prochaine diapo, parce que en même temps que Dieu donne la solution, parce que Dieu veut sans cesse nous rappeler qu'il a la solution à nos difficultés, à nos problèmes, frères et sœurs. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire dans nos vies. En même temps qu'il annonce la solution, il annonce aussi qu'il va y avoir une guerre spirituelle. Et bien sûr, je pense qu'on en a tous conscience ici, dans ce lieu. On a tous conscience que nous évoluons à contre-courant. Il y a des situations, quelquefois, qu'on a du mal à expliquer. Il y a de l'opposition. Quelquefois, on a l'impression que la marche est ralentie. On ne peut pas tout expliquer. On ne connaît pas tout. Ce que nous pouvons savoir et proclamer avec assurance, c'est qu'effectivement, il y a une guerre spirituelle, mais dans laquelle nous sommes, bien sûr, vainqueurs. Donc, il va parler de la postérité, du conflit spirituel qui va opposer la postérité de la femme. Donc,
d'une manière générale, ça englobe tous ceux qui vont suivre Dieu jusqu'à Jésus-Christ, et je vais l'expliquer tout à l'heure, pourquoi j'ai mis jusqu'à Jésus-Christ, et la postérité du serpent, qui quelque part sont tous ceux qui vont suivre Satan, qui vont être les agents de l'ennemi pour venir détruire l'œuvre de Dieu. Pourquoi j'ai mis jusqu'à la croix ? Parce qu'il est évident que Jésus est la manifestation, l'apogée de la postérité de la femme qui vient pour briser la tête du serpent. Mais ce qu'il nous faut comprendre, c'est que jusqu'à la venue de Jésus-Christ, jusqu'à ce que Jésus prenne la forme d'un homme, comme nous connaissons ce que nous pouvons lire au travers de l'Écriture, Satan va tout faire pour combattre, pour détruire le fait que Jésus va venir. C'est-à-dire, il va essayer d'attaquer l'incarnation. Après la croix, le combat spirituel, ce à quoi nous devons faire face, n'est plus sur le même registre, il est orienté différemment parce que après la croix, il y a toujours un combat spirituel, sauf que l'ennemi de nos âmes ne va plus essayer de venir détruire la venue de Christ puisqu'il est déjà venu. L'ennemi de nos âmes va travailler pour empêcher les âmes de rentrer dans le royaume de Dieu par la destruction. J'ai noté deux points, mais il peut y en avoir d'autres, par la destruction ou par la séduction. C'est une notion qui est importante à comprendre, d'autant plus que cela nous aide à lire, à voir ce qui se passe dans l'Ancien Testament, frères et sœurs. Regarder l'Ancien Testament avec cette lumière nous aide à comprendre que tout ce que va vivre le peuple d'Israël dans les luttes, les guerres, les combats, tout ce qui a pris place par rapport aux ennemis, par rapport aux séductions, par rapport à tout ce que l'ennemi va vouloir mettre en place, n'a pour seul et unique but, excusez-moi d'être un peu restrictif, de détruire le peuple de Dieu afin d'empêcher l'incarnation de Jésus-Christ. C'est-à-dire de détruire le plan rédempteur de Dieu. Ça, c'est un petit peu une vision de ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Mais ça nous permet de comprendre qu'est-ce que fait l'ennemi de nos âmes pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Il ne peut plus empêcher la venue de Christ. Alléluia, Jésus est venu. Il ne peut plus empêcher le salut de Dieu de se manifester, parce que Jésus a dit « tout est accompli ». Et même si l'ennemi de nos âmes a mis tout en place pour venir contrer cette réalité, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que l'ennemi de nos âmes veut faire, frères et sœurs ? Il veut détruire notre appel. Il veut détruire la vocation de l'Église. Il veut détruire notre vocation pour que nous soyons en dehors du plan de Dieu. De voir ce panorama, de comprendre ces éléments, nous aide, frères et sœurs, aujourd'hui à comprendre l'importance de veiller, de prier, de ne pas nous laisser tenter ni séduire par ce qui peut être proposé dans nos propres vies d'une manière personnelle, mais aussi ce qui peut être proposé dans l'Église. Il nous faut avoir toujours cet amour de la vérité, cet amour de la parole de Christ, en fin de compte, ce qui nous aide à rester, bien sûr, sur le chemin. L'ennemi de nos âmes a tout fait pour contrer Dieu, pour contrer son royaume, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il fait tout, frères et sœurs, pour contrer l'accomplissement de la parole, l'accomplissement de ce que Dieu veut, c'est-à-dire sauver les êtres humains, les préparer pour son retour. Parce que c'est de cela dont il est quand même question, frères et sœurs, en étudiant les prophéties, en regardant l'histoire, un petit peu le panorama de ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, et d'autant plus aujourd'hui, frères et sœurs, nous voyons que l'ennemi travaille à ce que le peuple de Dieu ne soit pas prêt pour son retour. Mais nous, frères et sœurs, alléluia, on sait qu'avec Jésus-Christ, on est bien évidemment vainqueur. L'ennemi, lui, il est au travail, on le sait,
Et on peut résumer, alors bien évidemment, on peut rajouter des points. C'est un peu restrictif, mais ça nous permet de voir un petit peu, d'une manière résumée, ce que l'ennemi fait. En fait, dans l'histoire du peuple d'Israël, ce qui se retrouve aussi présent après la venue de Jésus-Christ, Dieu voulant, on le verra dans les fois d'après, nous voyons que l'ennemi travaille à toucher l'intégrité du peuple de Dieu, c'est-à-dire à amener des compromis. On voit que l'ennemi travaille à maintenir le peuple de Dieu dans la peur, dans l'angoisse. Et dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de textes qui nous montrent à quel point des guerres, des ennemis, tout un tas de choses a pris place qui a maintenu le peuple d'Israël au travers des guerres dans une angoisse terrible. Ce qui a pour but d'amener l'incrédulité. L'ennemi va aussi toucher la véracité de la parole de Dieu en la pervertissant, ce qui est une forme de séduction. Sur ce point-là, on le verra davantage les fois d'après. Pourquoi je relève cela ? Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, il est important de comprendre que l'ennemi œuvre de la même manière. Il veut nous maintenir dans la peur, il veut nous maintenir dans l'angoisse, il veut toucher notre intégrité. Vous savez, il y a ce texte dans Jérémie où le prophète est malmené, il annonce la parole de Dieu, mais personne ne veut l'écouter, personne ne veut l'entendre parce que ce n'est pas ce qu'il dit qu'ils ont envie d'entendre. Eux, ils ont envie d'entendre que tout va bien. Mais Jérémie, lui, il dit non, ça ne va pas bien. Vous connaissez ce texte, et à un moment donné, voilà ce que vont dire les gens de sa maison, détruisons l'arbre avec son fruit. C'est-à-dire, touchons à Jérémie, à sa vie, mais on va toucher aussi à son témoignage, à ce qu'il produit, aux fruits spirituels de sa vie. Et en fait, cette simple parole résume qu'est-ce que l'ennemi de nos âmes veut faire, ce à quoi il travaille dans nos vies. Parce qu'il sait très bien que nous qui sommes là, qui aimons le Seigneur, nous n'allons pas blasphémer contre Dieu, nous n'allons pas renier le Seigneur. L'ennemi sait qu'il ne va pas arriver à avoir une porte, un chemin, un accès auprès de nous dans ces domaines-là. Il va essayer de toucher notre témoignage, notre intégrité. Peut-être ce qui est de l'ordre de nos faiblesses. Ce qu'on partageait d'ailleurs vendredi matin, où je crois que c'est vous, Léonie, qui avez dit, mais il faut se connaître, savoir nos limites, savoir quelles sont peut-être nos faiblesses. Parce qu'il faut les amener à être réglés. Il faut être vrai devant le Seigneur de telle sorte que notre intégrité, notre témoignage ne pourra pas être touché. Pour résumer tout cela, il y a un homme qui typifie en fait ces principes ténébreux, c'est Balaam. Je ne sais pas si vous le savez, mais Balaam est cité dans beaucoup de livres de la parole de Dieu. Mais pas en bien. Ce n'est pas quelqu'un qui a laissé un bon témoignage, Balaam. C'est quelqu'un qui est cité beaucoup de fois, que ce soit dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Pierre va le citer, Jude va le citer, dans le livre de l'Apocalypse, il est également cité. En fait, Balaam, il typifie le compromis. Il représente ce que l'ennemi veut faire dans nos vies, le travail de l'ennemi. On ne peut pas voir tous ces textes, mais je pense que vous connaissez, sinon je vous invite à relire Nombres, chapitre 22, 23, 24, 25 et la fin du livre des Nombres aussi, où on voit qu'est-ce que Balaam, pourquoi il a été engagé et ce qu'il a fait. Balaam avait été engagé pour maudire le peuple d'Israël. Il n'a pas pu le faire, Dieu n'a pas permis. Et d'ailleurs, j'ai noté ce verset parce que je pense qu'il est important pour nous de se rappeler ce verset. L'enchantement ne peut rien contre l'église de Condom, on peut mettre notre prénom, ni la divination contre Israël, on peut mettre notre prénom. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. L'enchantement ne peut rien, ni la divination. Je fais une petite parenthèse, frères et sœurs, pour vous rappeler quand même cette réalité,
que quelquefois nous pouvons oublier. C'est que l'ennemi de nos âmes ne peut pas nous toucher en dehors de ce que Dieu lui permettra de faire. C'est-à-dire que le peuple de Dieu n'a pas à craindre les divinations, les enchantements, tout ce que les ténèbres peuvent essayer de manifester à notre égard. Nous sommes protégés par le sang de Jésus-Christ. La puissance de l'œuvre de la croix nous amène à comprendre qu'il y a une véritable protection, une vie qui est en nous et qui se manifeste, qui fait que l'ennemi ne peut pas nous toucher, sauf si, pour des situations et des circonstances qui sont propres et voulues par Dieu, que Dieu lui aura laissé faire. Balaam, alors qu'il n'a pas pu toucher le peuple de Dieu, vous savez ce qu'il va faire? Il va aller voir l'ennemi d'Israël et il va dire, écoute, je ne peux pas dire du mal sur Israël, mais voilà la solution. Il est allé voir les femmes étrangères en leur disant, allez séduire le peuple d'Israël. Emmenez-les avec vous. Et ce sont les femmes étrangères qui sont venues, qui ont corrompu le peuple d'Israël pour les amener à adorer les idoles et à se livrer à l'impudicité. Et frères et sœurs, c'est extrêmement important, parce que combien de fois, dans nos propres vies, nous avons été témoins de situations dramatiques, où des hommes et des femmes qui ont honoré Dieu à un moment donné, qui ont même servi le Seigneur, parce qu'il y a un combat spirituel, comme on l'a dit en introduction, il y a un conflit qui est là, qu'il ne faut pas prendre à la légère, qu'il ne faut pas mettre de côté, mais qui est une réalité, et que quelquefois, peut-être, nous ne comprenons pas toujours combien ont été touchés. Ils n'ont pas pu être touchés dans leur amour pour le Seigneur, ils n'ont pas pu être touchés dans leur service, dans ce qu'ils faisaient, mais ils ont été touchés autrement dans leur intégrité. Combien de jeunes, frères et sœurs, aujourd'hui, et on y reviendra, combien de jeunes sont touchés par la pornographie, par des choses terribles. Aujourd'hui, toutes les applications qui sont réservées à la jeunesse, on le partageait avec les ados, notamment TikTok, montrent, parce que ces applications amènent ces jeunes à faire cela, à prendre des postures, à faire des choses qui, il y a peut-être 15, 20 ans en arrière, étaient réservées uniquement pour des actrices sensuelles, ou vous comprenez ce que je veux dire. Il y a 20 ans en arrière, c'était impensable que des enfants de 13 ans fassent cela. Aujourd'hui, l'ennemi n'a qu'un seul désir, c'est de détruire la jeunesse. Et on le reverra au travers de l'histoire, des prophéties, combien le Seigneur veut bénir la jeunesse et combien l'Église de Jésus-Christ a un rôle à jouer en priant pour les jeunes, en intercédant, en les enseignant, en les mettant en garde aussi de ce qui est à leur disposition, pour pas que l'intégrité des jeunes, pour pas que la pureté de nos jeunes soit touchée. Parce que oui, aujourd'hui, frères et sœurs, on peut encore le proclamer, il est bon pour un homme et pour une femme de se garder pur pour le mariage. C'est quand même ça le modèle de Dieu. C'est la pureté de Dieu. Alléluia. Et c'est une grâce que Dieu veut faire aux jeunes de pouvoir comprendre qu'il est important de se préserver, de se garder pur, de veiller sur les fréquentations, parce que la sexualité est une belle chose dans le cadre du mariage. Lorsque c'est agréé et voulu de Dieu, quel sacrifice, quelle offrande nous pouvons apporter à Dieu lorsque des jeunes hommes et des jeunes femmes se gardent purs et disent « Non, c'est pour toi, Seigneur, que je le fais ». C'est un sacrifice d'une agréable odeur à l'Éternel. L'ennemi, lui, veut, et il emploie, frères et sœurs, beaucoup de Balaam aujourd'hui pour essayer de corrompre le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, pour essayer de nous corrompre. Et il est important de comprendre qu'au travers de tout ce que l'on partage, Dieu, en expliquant le conflit qu'il y a, il nous ramène sans cesse à sa solution. La solution, c'est Jésus-Christ. La solution, c'est la croix, c'est la mort et la résurrection de Christ, parce que c'est notre puissance, frères et sœurs. Alors,
On va terminer bientôt quand même sur cette notion de fidélité. On l'a chanté, c'est une réalité. Pourquoi ? Parce qu'en étudiant les prophéties, on s'aperçoit que malgré tout ce que l'ennemi a voulu faire, tout ce que l'ennemi a essayé de mettre en place, rien n'a pu toucher les promesses de Dieu. Alléluia. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est Matthieu qui nous dit ça. Il n'est pas extraordinaire ce verset. Parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham, qu'il a tenue, frères et sœurs. Et Dieu a fait une promesse à David, qu'il a tenue. Et frères et sœurs, Dieu vous a-t-il fait des promesses ? C'est le même Dieu que nous proclamons. C'est le même Dieu dont nous sommes en train de partager sa puissance. C'est le même Dieu qui est capable d'accomplir ses promesses encore aujourd'hui. Notre Dieu est fidèle. Je termine sur cette diapositive en faisant quand même, en revenant sur cette notion de prophétie. Certains notent environ 365 prophéties messianiques réalisées par la venue de Jésus-Christ. Je ne peux pas affirmer ce chiffre à 100% parce que j'ai vu toutes les prophéties, les 365. Je n'ai pas eu le temps, je vous avoue, je confesse, de toutes les vérifier une par une. Mais plusieurs disent en tout cas qu'il y a plusieurs centaines. Donc ça se regroupe, prophéties concernant Christ, sa venue. Dans les 365, il y en a aussi sur sa seconde venue, bien évidemment, qui se sont réalisées. Frères et sœurs, pourquoi Dieu a pris la peine de donner ces prophéties ? C'était pour que son peuple soit préparé à la venue de Jésus-Christ. Parce que Dieu voulait que son peuple reçoive le Messie. On sait ce qu'il y a eu, et on le verra par la suite. Dieu, par les prophéties, préparait son peuple à ce qu'il soit prêt pour accueillir le Fils de Dieu. Ils l'ont rejeté. Vous savez, nous, aujourd'hui, avec le recul que nous avons, quelquefois, en étudiant la parole de Dieu, le Nouveau Testament, presque, j'exagère volontairement, on se dit, mais quand même, ils ont exagéré. Ils n'ont pas reçu Jésus-Christ. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'ont pas reçu Jésus-Christ, etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui, frères et sœurs, les projecteurs sont sur l'Église de Jésus-Christ. Les regards de Dieu sont sur l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'il y a aussi des prophéties sur le retour de Jésus-Christ. Et Dieu, de la même manière, pourquoi a-t-il donné des prophéties sur la seconde venue de Jésus-Christ ? C'est pour nous préparer à son retour, frères et sœurs. La pensée de Dieu n'a pas changé. En regardant le passé, frères et sœurs, on comprend le présent et le futur, parce que la parole de Dieu, elle est éternelle. Si aujourd'hui nous disons le peuple d'Israël n'a pas été prêt, frères et sœurs, prenons garde à nos paroles, parce que Dieu va nous dire, mais toi, es-tu prêt au retour de Christ ? Parce que de la même manière, frères et sœurs, que le peuple d'Israël était inexcusable d'avoir rejeté Jésus-Christ, de la même manière, le peuple de Dieu aujourd'hui est inexcusable de ne pas attendre Jésus-Christ, son retour. Parce que Dieu nous prépare, Dieu nous prévient. Pourquoi ? Pour que nous ayons de l'huile dans nos lampes, frères et sœurs. Et c'est cela qui est important. Dans tout ce que nous allons partager, dans tout ce que nous allons voir dans les prochaines semaines, Dieu voulant bien évidemment, le but étant, c'est pas d'acquérir une sagesse extraordinaire, de ne pas faire grandir nos cerveaux à un autre étage, mais que nous puissions nous positionner en disant, Seigneur, est-ce que j'ai de l'huile dans ma lampe ? Est-ce que je suis prêt pour ton retour ? En proclamant la fidélité de Dieu. Les temps sont compliqués, mais le temps pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament était compliqué. Pourtant, Dieu a toujours été là. Dieu a toujours été fidèle, frères et sœurs. Et c'est cela que nous voulons retenir. C'est que, vous savez, on chante quelquefois en Jésus seul, les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de la main de Jésus-Christ. Et je crois que c'est cela qui résume. Rien ne peut nous enlever de la main de notre Sauveur. En fait, si, c'est nous qui pouvons en sortir, frères et sœurs.
Mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire, Seigneur, on veut rester dans ta main. On va attendre ton retour en étant cachés en toi. On prie le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous rappelles. Seigneur, nous voulons être attentifs à la parole prophétique que tu nous as laissée. Nous voulons être attentifs à ta parole. Nous voulons veiller et prier, comprendre les temps dans lesquels nous sommes, afin d'être prêts et de pouvoir aussi être utilisés par toi, afin de ramener des personnes, de gagner des âmes à ton royaume. C'est cela notre désir. Merci de nous aider. Merci de nous rappeler que la divination et l'enchantement ne peuvent rien contre nous. Nous sommes protégés par ton sang Jésus-Christ. Merci. Merci pour cela. Sois élevé et glorifié au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et qu'il vous raccompagne.